Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une première pour cette chaîne. Je vais vous faire une vidéo wishlist, plante wishlist. Donc, je vais vous montrer toutes les plantes que j'aimerais beaucoup avoir dans ma collection de plantes d'intérieur et d'extérieur, surtout d'intérieur. J'ai plus beaucoup. Il y en a quand même quelques-unes, mais c'est plus raisonnable que dans mes débuts. J'ai plus beaucoup de plantes sur ma plante wishlist. Je me rappelle que dans les débuts, quand je commençais vraiment, j'avais une liste comme ça, longue comme le bras. Je pense qu'on va tous se reconnaître là-dedans de plantes que je voulais et que j'ai fini par acquérir avec le temps. Mais c'est vrai que maintenant, mes choix sont beaucoup plus ciblés. Je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Donc je ne veux plus acheter tout et n'importe quoi. Je vais vous présenter tout ça. Évidemment, je n'ai pas de plantes à vous montrer, donc je vais prendre plein de photos que je trouverai un peu partout sur internet et sur les réseaux pour les montrer, pour vous les montrer. Et puis voilà, c'est parti, on commence. La première que j'aimerais beaucoup avoir, c'est la Monstera aurea variegata. Donc c'est tout simplement la version jaune de la Monstera variegata qu'on connaît tous. C'est absolument magnifique. C'est encore presque plus beau, j'ai envie de dire. Les variegations jaunes, ça me plaît de plus en plus. Par exemple, quand je vois mon Syngonium aurea variegata, honnêtement, je le préfère à mon Syngonium albo variegata, donc avec les variegations blanches. C'est plus original, c'est moins commun, on en voit moins, c'est plus recherché et visuellement, j'adore. J'adore ces variegations, je trouve ça canon. Et sur la Monstera aurea variegata, c'est la même chose, c'est sublime. Je ne m'en lasserai jamais de voir des photos passer un peu partout. Alors pour l'instant, c'est complètement hors budget pour moi, c'est clair. Ça coûte très cher. C'est encore plus introuvable évidemment qu'une Monstera albo variegata classique blanche. On est dans les prix, je pense, à peu près similaires à une Monstera taille constellation et encore, peut-être même encore plus cher. Ça dépend des tailles et des variegations comme d'habitude. Mais voilà, peut-être qu'un de ces quatre, si j'arrive à trouver un tronçon, une petite bouture, un petit bébé, voilà, quelque chose d'assez petit, du coup, forcément le prix sera moins, ça fera moins mal, on va dire. Voilà, je sais pas si j'arriverai à l'avoir en 2022 ou en 2023, peut-être encore même plus tard. On verra, mais voilà, numéro 1, la Monstera aurea. Ensuite, on reste dans les Aracées, je vais parler du Philodendron Florida Beauty. Évidemment, moi j'ai le Florida Ghost depuis déjà 2 ans, c'est sublime, c'est magnifique, j'adore. Et dans le même esprit, je voudrais le Florida Beauty, qui encore une fois est blindé de variégations jaunes. Ça me fait kiffer, c'est trop beau. Même problème que pour la Monstera aurea, les prix sont très chers, c'est une plante très voulue, très demandée, c'est super cher, super cher. Donc c'est pareil, à voir si j'arrive à en trouver un tout petit, une petite bouture, un petit tronçon, quelque chose, je le prendrai, je l'achèterai peut-être, mais pour l'instant ça reste trop cher pour moi. Ensuite, nous avons l'Euphorbia Lactea White Ghost. Alors celle-ci, je la veux forcément depuis que j'ai vu celle de Carole, du compte Une fleur parmi les fleurs. La sienne est absolument sublime parce qu'elle a vraiment des branches qui partent de partout. Il y en a qui sont complètement difformes, parfois on en trouve un peu sur les sites, mais on voit sur les photos que c'est pas très beau. Il y a une tige toute droite et une branche qui part, et après il faut attendre que ça se développe, et c'est quand même assez long, mine de rien. Il faut plusieurs années pour acquérir un monstre comme celui de Carole. J'ai déjà acheté des boutures, vous savez, des tronçons, on va dire, voilà, des morceaux qui avaient été coupés, que je n'ai jamais réussi malheureusement à faire raciner. C'est très compliqué à faire raciner, il faut des conditions bien particulières et moi j'ai pas réussi du tout. Donc clairement je ne veux plus dépenser de l'argent dans des boutures qui ne sont pas racinées, je le ferai plus jamais. Et mon but c'est d'avoir un plan déjà bien fourni avec plusieurs branches, quelque chose d'assez équilibré, que ce soit homogène. Je veux pas qu'il y ait un côté avec des branches et un côté avec une branche, que ce soit complètement asymétrique. Je suis peut-être un peu pointilleuse et un peu exigeante, mais je veux un euphorbia parfait. Je veux le même que celui de Carole. Voilà. Je vous mettrai des photos. Je vais lui demander si je peux prendre ces photos à elle parce qu'il est trop beau. Et puis vous verrez ça à l'écran de toute façon, mais
c'est une plante que je veux depuis les débuts de ma passion, donc ça fait 4 ans à peu près que je veux cette plante. Alors je cherche pas toutes les 5 minutes, hein. Là je vous présente ma wishlist, c'est pas que je ne les trouve pas ces plantes-là, elles sont trouvables, mais elles sont soit trop chères, soit pas à mon goût, et puis surtout je passe pas 1000 ans, je passe pas tout mon temps à chercher sur internet si j'en trouve. Des fois j'y pense, je regarde, mais voilà, ça va me tomber dessus en fait. Ça va être des occasions particulières et j'espère que j'arriverai à trouver un euphorbia comme celui de Carole. Alors ensuite nous avons Hoya polynera, c'est une magnifique Hoya, c'était ma préférée de ma collection. C'est celle qui a les feuilles en forme de queue de poisson ou queue de sirène. Alors, pas compliqué à trouver du tout, ça c'est sûr. Je pense que je peux en trouver facilement sur internet. En plus, bien fourni, des potées déjà bien fournies, ça c'est pas un souci. Je vais probablement m'en reprocurer une bientôt. Donc moi j'ai perdu la mienne, malheureusement attaque, je pense, d'acarien, en début de printemps là. J'ai pas vu de trips, mais il y a eu une attaque de quelque chose. Araignée rouge ou acarien, je sais pas trop. Donc j'ai pas réussi à les sauver, j'ai pas réussi à les rattraper, tant pis, c'est pas grave. J'ai jeté, donc j'avais 2 grandes boutures à peu près comme ça. Je les ai jetées et vraiment le but c'est d'acquérir une potée déjà bien fournie, que voilà, que je reparte. Je veux plus repartir de toutes petites boutures comme ça comme j'avais fait. Je veux quelque chose de gros, de fourni, et ça je pense que ça devrait pas être compliqué à trouver rapidement. Et également j'aimerais trouver une Hoya polynera variegata, donc ça c'est bien plus compliqué, bien plus cher. C'est souvent sous forme de toutes petites boutures aussi, donc ça va être peut-être pour plus tard. Et il y en a une autre Hoya polynera, alors à variegation blanche aussi, mais ça fait complètement différent. Je mettrai des photos à l'écran et vous comprendrez de quoi je parle. C'est pas encore les mêmes variations, donc c'est 3 Hoya polynera que j'aimerais beaucoup. Et limite, c'est après, si je devais choisir entre toutes mes Hoya, je garderais que les Hoya polynera parce que vraiment j'aime trop ce feuillage hyper original. Donc voilà. Ensuite, en plantes que j'ai déjà eues, comme la Hoya polynera, ce sont les Alocasia stingray, qui font penser aux raies manta, aux raies qu'on trouve dans l'océan. Encore une fois, c'est une plante avec un feuillage très original. Je pense que vous connaissez, vous commencez à me connaître à force, à me comprendre un peu mes goûts. J'aime beaucoup les plantes originales et ça, clairement, ça me fait craquer. J'avais une potée il y a très longtemps, je ne sais pas si je vais retrouver des photos, une potée de 3-4 pieds de Hoya stingray, et ça faisait comme une horde de raies. Je trouvais ça hyper stylé. Alors les Alocasia et moi, c'est compliqué en intérieur. Encore toutes celles qui sont dehors, elles font leur vie, elles poussent, elles deviennent énormes. Mais dès qu'il faut que je les gère en intérieur, ça devient bien plus compliqué. Je pense que j'ai tendance à trop les rempoter, donc ça les dérange. À chaque fois ça part en cacahuète, elles aiment pas ça du tout, donc je pense que je rempote trop, peut-être que j'arrose trop aussi, et en plus je pense que la température du sol au printemps, automne et hiver n'est pas du tout adaptée et n'est pas assez chaude pour les Alocasia, donc en intérieur c'est très galère, c'est très compliqué. Mais j'aimerais encore retenter avec des pieds plus grands, plus forts d'Alocasia stingray, parce que j'étais vraiment partie de tout petits bébés, et les Alocasia bébés c'est compliqué à gérer, hein. Franchement je veux plus le faire aussi, ça c'est pareil. Donc voilà, j'espère peut-être que si un jour je tombe sur une taille raisonnable d'Alocasia stingray, je la prendrais direct, je pense. Et l'idéal, ce serait même une potée qui a déjà sorti des bébés, dont les bulbilles sont déjà sortis de terre. Et comme ça me fait une petite forêt, une petite horde d'Alocasia stingray, j'aimerais trop. Bon, c'est faisable, mais voilà, c'est pas pour tout de suite. En Alocasia, alors là on va passer sur une wishlist un peu plus, voilà, ça me tient moins à cœur, on va dire. C'est si j'ai l'occasion, c'est sûr que je les prendrai, mais je vais pas aller carrément les rechercher volontairement. J'aimerais l'Alocasia, pourquoi pas Jacqueline. Cette Alocasia, c'est une dinguerie carrément, encore un feuillage assez original, par contre, voilà. Toujours cette même peur de devoir gérer les Alocasia en intérieur. Peut-être que si j'en trouve un petit, pas trop cher, je le prendrai. Et on a évidemment aussi tous les Scindapsus que je n'ai pas encore.
Il y en a beaucoup. Moi j'en ai déjà quand même pas mal entre le Silverian, le Silver Lady, le Platinum. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai peut-être un Silver Splash. Alors je suis pas sûre de la variété, mais je pense que c'est un Silver Splash. Évidemment j'ai le Trubby Darkform, Trubby Moonlight, le Argyreus et le gros Exotica là que vous connaissez qui commence à devenir absolument énorme. Voilà, ça commence à faire beaucoup de Scindapsus, mais j'adore les Scindapsus, j'adore, j'en veux plein. Et il en existe plein de variétés, mais c'est cher, c'est un budget, souvent c'est des toutes petites boutures. Les Scindapsus, je trouve, sont beaucoup plus difficiles à gérer. On met ça dans la catégorie des potos, mais ils sont bien plus difficiles à gérer que les Epipremnum. Donc tout ce qui est potos dorés, comme ça. Potos Enjoy, Potos Néon, Potos, enfin voilà, tous ces potos là qu'on a, le Manjula et tout, ce sont des Epipremnum. Les Scindapsus, c'est plus compliqué, les racines sont plus capricieuses, ils n'aiment pas les rempotages, il faut les faire grimper. Mais voilà, tous les Scindapsus que je n'ai pas encore, le Hiro, le Jade Satin, plein d'autres, le Tricolore, il y en a plein. Si j'ai l'occasion de les avoir, je les prendrai, ça c'est sûr, mais ce n'est pas une wishlist vraiment qui me tient fort à cœur, comme la Monstera par exemple Aurea ou le Philo Florida Beauty. Et d'ailleurs en parlant d'Epipremnum, j'ai perdu aussi au printemps mon Epipremnum Néon, le Potos Néon. J'avais une belle potée bien fournie que j'ai rempotée et qui n'a pas aimé. Voilà, moi c'est souvent des catastrophes de rempotage, je sais pas pourquoi pourtant, parce que souvent j'attends qu'il fasse des bonnes températures avec une bonne luminosité, des journées assez longues et tout, mais je pense que je dois encore rempoter peut-être beaucoup trop tôt en fait. Souvent je m'y prends au printemps, peut-être qu'en fait je devrais attendre le début de l'été, au mois de juin, pour faire tous mes rempotages en fait, je sais pas trop, mais en tout cas j'ai souvent des catastrophes de rempotage et j'ai perdu un potos. Le néon, donc pareil le potos néon, j'aimerais récupérer une potée déjà bien fournie, pourquoi pas qui cascade déjà pas mal, pour la remettre sur l'étagère avec les autres. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Si jamais je repense à quelque chose avant de poster la vidéo, je l'ajouterai. Alors, évidemment, c'est la Diana du montage. Évidemment, j'ai repensé à une autre plante. C'est le Ficus Chivereana. Je crois que ça se prononce comme ça. Je crois que c'est ça, Chivereana. Ce ficus est canonissime. Je n'ai pas de ficus chez moi, j'en ai eu des petits, j'ai trouvé que ça poussait trop lentement. C'était pas, disons que j'avais pas des énormes coups de cœur pour les ficus habituels qu'on voit dans les collections de plantes d'intérieur, mais celui-là, encore une fois, feuillage hyper original, on en voit moins, c'est plus rare, et il me fait kiffer de fou. Il est encore un peu cher, mais j'ai vu là que les prix commençaient à beaucoup descendre, donc peut-être aussi que d'ici quelques mois, quelques semaines, quelques mois, j'arriverai à m'en procurer un de bonne taille. Je veux pas repartir sur des petits bébés qui vont mettre 1000 ans à pousser. Je pense que vous commencez à me connaître. Donc voilà, je rajoute ce ficus là à ma wishlist. Voilà. N'hésitez pas à me dire quelle est votre wishlist. Je peux peut-être préparer des boutures pour certains, ou je peux peut-être vous conseiller d'aller voir sur certains sites. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez-moi le mot wishlist et en plus ce sera plus facile pour vous d'écrire, de construire un commentaire aussi en parlant de votre propre wishlist. On n'hésite pas à me rejoindre aussi sur les réseaux pour voir toutes mes autres plantes, pour papoter, pour partager, échanger, découvrir des nouvelles plantes, etc. Merci, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et je vous dis à bientôt et ciao!